Bonjour, Eric Gibaud et Jeux.com et aujourd'hui je vais te parler de cet objectif de cet artisan, le 50 mm 1.8 autofocus full frame pour monture L. Ça existe aussi pour monture Sony E et Nikon Z. Alors où est l'objectif? Où est-il? Ben, il est simplement là en train d'enregistrer. J'en le ferai après pour te le montrer, mais je l'ai mis pour que on voit tout de suite un petit peu si l'autofocus roule ou pas avec le genre de vidéo que je fais. Mais avant ça, je vais te parler une seconde de mon sponsor Arvia écoledephotographie.com. Je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo qui te permet de te former à la photographie. Je t'explique tout ça à la fin. Deux points importants si tu n'y arrives pas jusqu'au bout. Le premier, si tu voulais utiliser ton CPF, compte personnel de formation, pour te former et le faire une fois à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite. Parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Oui, il y a d'autres moyens de s'inscrire, mais si tu veux profiter des CPF, il faut le faire avant de partir. Et oui, tu pourras faire la formation une fois à la retraite. Deuxième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps. Elle était enfin appliquée depuis, ça fait un moment. Et j'indique que tu as juste à rajouter 100 € à ton pécule CPF, du moment que ça correspond au montant de la formation, pour te former. D'ailleurs, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Donc ça serait dommage de ne pas profiter de ton petit pécule accumulé. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu les appelles, c'est sympa de dire c'est de ma part. Le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors le voici. Alors, la boîte, comme toujours, c'est du costaud. Ça t'inclut évidemment l'objectif. Évidemment, ça t'inclut, comme d'habitude chez cet artisan, une petite pochette de transport, aussi un petit chiffon microfibre pour pouvoir le nettoyer, et aussi un câble USB-C, parce que comme tu vas voir, je vais te le montrer tout de suite, il y a un petit connecteur USB-C pour pouvoir actualiser le firmware. Alors, si on regarde l'objectif, il vient avec ses bouchons avant et arrière. Le pare-soleil est inclus. La construction est vraiment magnifique, c'est une construction tout métal que je trouve très bien. Tu vas voir plusieurs éléments dessus. D'abord ici tu as un bouton, un interrupteur pour avoir l'autofocus ou la mise au point manuelle. Si tu mets en mise au point manuelle, bien dans ce cas là tu as la bague de mise au point qui est très douce, ça va très bien. Alors elle est électrique, c'est-à-dire que tu n'as pas un effet mécanique, tu n'as pas de butée, ok. Après, tu as la bague de diaphragme qui va depuis 1.8 jusqu'à f16. Alors, deux trucs sur cette point, plusieurs choses sur cette bague. Alors, premièrement, quand tu es en position A, ça te permet d'être en automatique suivant la configuration de ton boîtier ou de pouvoir gérer le diaphragme depuis le boîtier avec la molette. Ok, donc si tu n'aimes pas ce genre de truc, pas de problème. Deuxième point, il n'y a pas de clic. Alors, ceux qui aiment faire de la vidéo aiment bien qu'il n'y ait pas de clic. Mais attention, c'est une molette qui est électronique, c'est pas mécanique. D'ailleurs, comme tu vois, là, l'appareil, je ne sais pas si tu vois bien, mais l'appareil n'est pas connecté, donc même si je tourne la bague, eh bien, le diaphragme ne change pas, parce que c'est électrique. Ça, c'est un problème, oui et non. Pour moi, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'ils ont mis une bague qui est continue. Par contre, tu verras que quand tu changes de diaphragme, ça fait des petits sauts de tiers en tiers de diaphragme. C'est-à-dire que tu n'as pas une ouverture qui est progressive, qui est continue. C'est-à-dire que quand tu veux faire de la vidéo et tu voudrais faire un changement de profondeur de champ en jouant là-dessus, eh bien, ou alors un changement d'exposition, ça va faire des petits sauts. Donc moi je ne vois pas le sens, je ne vois aucun sens à mettre une bague sans clic si après le diaphragme n'est pas doux, c'est-à-dire que n'est pas sans sursaut, donc ça va faire des sauts entiers. Donc ça, je trouve ça dommage, je ne comprends pas trop le sens. Alors c'est pas la première fois que je vois ce genre de diaphragme sur d'autres objectifs, souvent j'ai oublié de le dire, mais là je m'en suis rendu compte tout de suite, donc j'ai noté pour ne pas oublier de le dire, voilà. Mais la construction, tout métal, est vraiment très très bien. Alors je vais te donner des informations techniques, en même temps je te passe des photos que je remettrai en fin de vidéo, ok. Alors, si on parle de la construction, donc j'ai dit que ça existait en monture L, Sony E et Nikon Z, alors L, Lumix, Sigma et les KS monture L, donc les SL par exemple. Alors 50 mm, ça fait un angle de 46,8 degrés en full frame. Alors tu peux ne pas l'utiliser en plein format, tu peux l'utiliser sur du APS-C évidemment.
Si on parle du moteur autofocus, c'est un STM moteur avec assez rapide et silencieux. Et il fonctionne parfaitement avec les systèmes de détection de ton boîtier, détection de visage, d'oiseaux, de machin, tout ça, c'est vrai, il n'y a pas de problème. En autofocus, il est un petit peu lent quand même, hein. Il va, mais il est un petit peu lent, je trouve. Voilà. La construction complètement métallique. Alors, je vais te parler de la construction optique. Ce sont 11 éléments en 9 groupes, ce qui explique un petit peu le poids, qu'on va voir après, qui n'est pas énorme non plus, mais voilà. Si on parle du nombre de lamelles, il y a 11 lamelles qui donnent un bokeh qui pourrait être peut-être un peu plus doux, je pense. Il est un peu crémeux, mais il y a quand même un petit peu cet aspect swirl, twirl, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un petit peu une sensation que ça tourne comme ça, suivant les éléments qu'il y a dans le fond. Voilà. Et la distance minimum de mise au point est de 50 cm. Ce qui est bien quand tu veux t'approcher. J'aime toujours que ce soit un petit peu moins, mais enfin bon, c'est déjà pas trop mal. La taille, alors 100 par soleil, ça fait 104 mm de haut sur un diamètre de 72 mm extérieur. Le diamètre de filtre 62 mm, ce qui est un standard, il n'y a pas de problème, et le poids 421 grammes. Ça inclut donc je disais, le pare-soleil, le petit câble USB-C et la petite poche et le petit chiffon. Alors, on va parler de la qualité optique. Alors, je t'ai passé des photos, je continue à en passer, mais on va regarder sur la mire. Alors, je te mets en garde. Ce que tu vas voir sur la mire, je ne l'ai pas du tout vu sur mes photos. Alors le type de photos que j'ai fait, j'ai pas vraiment fait des contre-jours, trucs comme ça, ni des trucs très détaillés, mais tu vas voir ça, on en reparle de suite. Donc on attaque la mire. Alors si jamais tu voulais me filer un coup de main, moi aussi je peux t'aider, j'ai activé la zone membre de ma chaîne, là je parle pas matos, je parle uniquement photographie, conseils, trucs, astuces. Il y a un bouton rejoindre dessous pour que tu aies accès aux vidéos exclusives pour les membres. En description, j'ai des liens affiliés, c'est très gentil de les utiliser et n'oublie pas, si jamais tu as acheté chez Digitphoto, bien ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, ça me file un coup de main. À côté, il y a une case qui dit code promo, c'est complètement compatible. D'ailleurs, je partage régulièrement leur code promo sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses, sur mes réseaux sociaux, Eric, articule, pour que tu puisses en profiter. Mille merci parce que ça m'aide énormément. Je te laisse aussi en parlant de code promo, le code ERIC10 pour Luminar Neo et Aperti. Si tu l'utilises, tu as 10% de remise en plus des offres qu'ils ont. Donc même si tu veux une offre, mets quand même mon code, c'est encore moins cher pour toi. Mille merci. Continuons. Alors, on va démarrer à 1.8. Alors, ma cible, ma mire, peut-être pas parfaitement mis de droite, mais c'est pas grave. On voit qu'il n'y a pas de distorsion, hein. Il n'y a pas de problème au niveau de distorsion. Ça vignette un petit peu à 1.8. On va aller voir le centre à 100%. La netteté à 100%, déjà très très bien. On va aller voir les bords. Alors la netteté est bien, par contre, il y a une aberration chromatique assez impressionnante du vert et du violet. Hein. Pas mal de plus de vert que de violet d'ailleurs. Les coins, la netteté, ben, c'est pas mal, mais le problème c'est que l'aberration chromatique est impressionnante. On va aller passer sur F2. Alors on a vu 1.8, hein, ça vignette un petit peu. Hein, ok. Alors on va à F2, ça vignette un petit peu moins, mais ça vignette encore un petit peu. Le centre est bien. Les bords, en netteté, c'est acceptable, mais on est sur la même problème d'aberration chromatique. Hein. Ça, c'est impressionnant. Hein. Ça fait un écho dingue. Hein. Alors, on va partir sur 2.8. Alors, on voit à 2.8, la vignette est disparue. Quand je vais sur le centre, ça va. Il y a un petit peu de moiré, on dirait, là. OK. Et là, sur les bords, ben, la netteté est bien, mais on est encore avec cette histoire d'aberration chromatique. Alors, je précise quand même qu'on le voit vraiment sur la mire. Par contre, sur mes photos, ça saute pas aux yeux. Hein, ça, c'est clair. Hein. Faut pas oublier qu'une mire, c'est très exigeant. Hein. On va passer sur F4. Alors, on voit qu'il n'y a plus de, ça vignette plus. Hein. Le centre est bien. Là, il y a quand même cette partie-là qui est un petit peu costaud au niveau de, on dirait un genre de moiré. Les bords, en netteté, ça va, mais on continue avec l'aberration chromatique. Hein. Ouais, ça c'est... on n'arrive pas à s'en sortir de cette aberration chromatique. Alors, partons sur 5-6. Le centre en été, ça va. Les bords, ça va. Mais pareil, l'aberration chromatique continue à être présente aussi bien sur les bords et en vert. Hein, on voit, c'est très très clair, on le voit. Hein. F8, le centre, la netteté, ça va. Et les bords, ça va, et les coins, ça va, mais on continue avec l'aberration chromatique. Hein.
Même si je ne vois pas sur mes photos, sur la mire, ça ne pardonne pas, là, ça c'est clair. On va partir sur f11. Alors, il n'y a pas encore d'entrée de diffraction apparemment, mais l'aberration chromatique, même si elle est un peu moindre, elle est encore présente. Hein. Ouais, dans les coins, ouais, c'est dingue. F16, alors là, oui, là, ça y est, on a une perte de netteté due à la diffraction, ce qui est complètement normal. Et l'aberration chromatique qui nous accompagne depuis le début continue à être présente. Alors, tu vois, l'aberration chromatique est vraiment, vraiment, vraiment importante. Est-ce que c'est un problème? Bah, si tu fais du noir et blanc, non. Voilà, c'était pas de l'humour, mais c'est vrai. Mais par contre, si tu fais de la couleur, bah, ça va vraiment dépendre du type de photo que tu fais, ou de vidéo. Si tu fais beaucoup de choses à contre-jour, bah, tu vas franchement voir cette aberration chromatique verte, un petit peu violette, mais surtout verte, et ça peut être un problème pour toi. Donc, n'oublie pas ça. Si on parle du flair, il y a un petit peu de flair, mais pas vraiment. Si on parle du focus breathing, c'est-à-dire que quand ça respire, quand tu fais la mise au point. Alors sur le fond qui est là, tu ne t'es pas rendu compte parce que le fond, il n'y a pas de détails, si tu veux, il n'y a pas d'objet. Par contre, si tu avais des objets dans le fond, on se rend compte que oui, quand tu vas changer ton point d'autofocus dans la profondeur, eh bien, les bords vont respirer un peu. Mais en fait, pas plus que le 50 mm 1.8 qu'a Lumix, hein, ça va être à peu près la même chose. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce que tu fais. Si on parle de mon opinion sur cet objectif, alors, il faut voir le prix. 200 et quelques euros, mais plutôt près de 200 que 300, donc 220 ou un truc comme ça. Est-ce qu'on peut exiger plus dans ce tarif? Sincèrement, non. Je pense que celui qui n'a pas de budget, qui veut un full frame et qui un 50 mm parce qu'il utilise peu ou parce qu'il n'a pas plus de budget pour ça, c'est difficile d'exiger plus, si tu veux, au tarif où il est. Par contre, est-ce qu'il y a de meilleurs objectifs? Oui, il n'y a aucun doute. Il y a des objectifs qui sont meilleurs, mais ils vont coûter le double, le triple ou quadruple. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus. Donc, pour qui est cet objectif? Par exemple, quelqu'un qui a un budget restreint, qui veut un full frame, qui prend par exemple un Lumix S9, que moi, j'aime pas spécialement, hein, mais bon, j'ai toujours dit que s'il coûtait 1200 euros, là, ça deviendra intéressant, et maintenant, on le trouve à 1200 euros. Donc, j'ai vu les offres sur Digiphoto, donc il n'y a pas trop à réfléchir. Donc là, si tu as un budget restreint, tu veux faire des vidéos comme moi, par exemple, eh bien, ça serait pas un mauvais objectif, ou de la photo. Alors, pour la photo, moi, je ne préfère pas le S9 parce qu'il n'y a pas d'obturateur mécanique, mais ça pourrait être un S5D, par exemple, qui est moins cher que le S5 II ou 2X, tu vois. Et là, ça serait pas illogique de prendre ce genre d'objectif si tu as un budget restreint. Par contre, si tu peux te permettre de mettre un peu plus ou beaucoup plus d'argent et que tu veux vraiment cette focale 50 mm, je pense que oui, il faudra peut-être regarder plutôt ce que fait Lumix. Voilà. Mais ça, c'est plutôt à toi de décider. Je pense que celui qui n'utilise pas beaucoup cette focale et le genre de photo va pas être des photos très pointues, c'est une bonne option. Par contre, si tu vas faire des photos vraiment pointues, moi je prendrais seulement si j'ai un budget vraiment limité. Hein. C'est un peu mon avis. Voilà. Mais donc, voilà. Tu as vu un petit peu mon point de vue sur cet objectif. Maintenant, c'est à toi de voir. Tu as vu les photos, tu as vu les tests. C'est à toi de voir un petit peu si c'est pour toi ou pas. Donc, au cas où il t'intéresserait, je te laisse en description un lien d'où est-ce que tu peux l'acheter. Donc, merci beaucoup à cet artisan de m'avoir envoyé cet objectif. Merci à toi d'avoir vu la vidéo, mais je remercie à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu devras monter sur leur plateforme, et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, qui vont dire ce qui va pas et tout ça. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle avec ton prof de temps en temps. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis. Et tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend évidemment de tes connaissances au départ, mais enfin, somme toute, c'est logique. Mais le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Alors, c'est sympa de dire que c'est de ma part quand tu les appelles. Tu leur exposes tes intentions de formation et ils t'expliqueront un petit peu quelle est la formation qui correspond le plus à tes envies et tes besoins. Alors, ils te parleront aussi des tarifs, mais je vais te parler de la manière de financer ta formation. Il y a plusieurs options. La première, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Ça fait élégant, c'est comme si tu étais un banquier, mais en fait, je te traduis, ça veut dire que tu as l'argent, tu payes, hein, comme les trois quarts des choses qu'on achète. Autre possibilité, tu es peut-être demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, parle avec ton
conseiller chez France Travail, Export Emploi, tu l'expliques tes intentions de te reconvertir vers la photographie et tu parles d'Arvia et t'expliqueras comment faire un financement ou un cofinancement. Autre chose, c'est ce qu'on appelle le CPF, compte personnel de formation. Tout travailleur en France a un petit pécule qui s'accumule chaque année et un jour il peut l'utiliser pour te former. Alors, il y a certaines conditions. La première, beaucoup, quand ils savent ça, ils me disent oui, j'ai du pécule CPF et je voudrais l'utiliser à la retraite. Alors, il faut absolument que tu t'inscrives avant de partir à la retraite. Une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Oui, on peut faire la formation par autofinancement et tout ça, mais pas par CPF. Par contre, tu peux faire la formation à la retraite si tu t'étais inscrit avant de partir. Donc, si tu vas partir bientôt, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant ton départ. Voilà. Autre chose, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps et depuis qu'elle est appliquée, il y a 100 € à rajouter à ton pécule CPF et non pas plus comme certains pensaient. Et donc, à l'avenir, du moment que le pécule couvre la valeur d'une formation, évidemment. Donc, tu rajoutes ces 100 €. Donc, ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer ces 100 €. Donc, voilà, une grande opportunité pour toi de te former à la photographie. Mais comme j'ai dit, le mieux, c'est que tu appelles Arvia. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web, ericgiraud.com/fr pour la version française, mes cours de photographie en vidéo, ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens affiliés en description. C'est très gentil si tu les utilises. Et n'oublie pas que si jamais tu achetais chez Digit Photo, eh bien ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo et une case à côté qui est complètement compatible, tu mets là le code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, si tu achetais Luminar Neo ou Aperti de Skylum, il y a le code ERIC10 qui te donne 10% de remise extra, c'est-à-dire en plus des offres qu'ils ont. Même si tu devrais une super offre, tu mets quand même mon code et c'est encore moins cher pour toi. Mille merci parce que ça m'aide énormément. Je te laisse aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu devrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!